Bonsoir Tahar Benjeloun. Bonsoir. On vous connaît poète, romancier, couronné notamment par le Goncourt pour La Nuit Sacrée. Aujourd'hui, vous poursuivez votre œuvre de passeur en transmettant votre passion aux enfants, la philosophie, avec ce livre passionnant, La Philo, expliqué aux enfants. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous abordez plus de 100 concepts extrêmement divers, du mot pensée au mot respect, en passant par la propagande ou même le rêve. Expliquer des concepts philosophiques aux enfants, alors c'est une belle idée, mais est-ce que c'est pas un peu mission impossible ? Non, parce que je me suis rendu compte, lorsque j'allais dans les écoles parler aux enfants du racisme ou de l'islam, je leur expliquais certains concepts, le droit, la justice, la morale, l'éthique. Et puis je me dis, pourquoi pas ? La philosophie, c'est pas quelque chose de compliqué à partir du moment où on choisit les mots les plus simples, les plus clairs pour parler à des enfants. Et je crois que les enfants sont plus réceptifs que les adultes. Alors je préfère commencer dès la 6e ou la 5e, 11, 12 ans, 13 ans. Ils sont tout à fait capables de comprendre. Et j'ai utilisé les mots les plus simples pour des choses compliquées. Et ça a été un travail assez prenant parce que ça m'a pris plus d'une année pour faire ce livre qui n'est pas un dictionnaire. Qui n'est pas un dictionnaire. Parce qu'on a vu effectivement que les mots que vous proposez ne sont pas dans un ordre alphabétique. Non, c'est dans l'ordre de ce que je raconte des histoires. Et tout en racontant, je glisse un concept, je mets en gras et je l'explique après. Par exemple, je parle d'avarice, et puis après, ou plutôt, je parle de l'argent, et puis après, ça vient l'avarice. Ou alors, je parle de l'amour, et puis l'amitié, la haine, l'étranger, l'immigré, enfin, ainsi de suite. Vous voyez. C'est-à-dire que quand je raconte des histoires, je raconte des histoires dans le livre. Comme un conteur, c'est aussi une façon de parler de grandes idées, mais sans se prendre au sérieux, ou de façon plutôt avec des traits d'humour, même parfois. À la fin, il y a tous les concepts on peut les retrouver, si vous voulez savoir ce que c'est que la déontologie, par exemple. Ça, c'est parce que c'est personnellement... Mon fils avait 7 ans, il entendait ça, il dit « Papa, c'est quoi la déontologie ?» Alors, je lui ai expliqué. Comment vous lui avez expliqué ? Oui, je lui ai dit, c'est la façon de ne pas mélanger l'intérêt personnel avec l'intérêt général. C'est-à-dire que un journaliste ne va pas profiter de la télé pour faire passer des messages ou faire sa propagande, sa publicité, etc. Alors il a retenu que le fait qu'un journaliste avait manqué de déontologie. Oui, parce que c'est pas toujours facile de tout retenir à 7 ans. Ouais. Et vous racontez quand même que vous êtes inspiré justement de votre expérience de papa pour créer ce livre. Quand j'ai emmené mes enfants au collège, on avait à peu près 20 minutes de route en voiture, alors on écoutait les informations et chaque matin, il y avait un mot qui sortait et je leur ai expliqué ça. Et j'adorais faire parce que j'ai été prof du philo il y a très longtemps. J'ai préparé la grecque, mais malheureusement, j'ai été arrêté à ce moment-là et je n'ai pas pu terminer. Mais la philo m'a toujours passionné parce que, comme je dis aux enfants, aux miens ou aux autres, c'est apprendre à penser, avoir une méthode de pensée et ne pas tout avaler. Et ne pas tout accepter. Parce qu'il y a les fausses nouvelles, il y a les fameuses fake news. Vous abordez le thème dans votre livre d'ailleurs, et vous appelez vos jeunes lecteurs à l'esprit critique. Vous dites « Ne t'en laisse pas compter ». Est-ce que ces fake news, ces infox, ces intox, ça a changé aussi la façon dont finalement les jeunes réfléchissent aujourd'hui ? À cause des réseaux sociaux, des choses qui arrivent sur les écrans. On doit s'adapter même peut-être dans la façon de... Il faut faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant, plus qu'avant, parce qu'avant, quand même, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour les malveillants d'intervenir. Là, malheureusement, il faut protéger les enfants. C'est une fausse nouvelle qui arrive et qui les ont... Dans ce livre, vous abordez des thèmes délicats. Alors, on en a parlé, l'antisémitisme, le racisme, mais aussi la pédophilie ou encore la mort, qui est pour le coup omniprésente depuis la pandémie notamment. C'est compliqué comment est-ce qu'on aborde justement des thèmes aussi complexes sans choquer les enfants ? Oui. La pédophilie, je me souviens très bien, j'avais expliqué à mes enfants, en leur disant ce que c'est, d'abord expliquer le mot, aimer les enfants, mais je dis, mais il y a autre chose, il y a ceux qui aiment les enfants d'une façon qui n'est pas acceptable. D'ailleurs, vous n'aimez pas ce mot pédophilie, mais plutôt pédocriminalité. Voilà, ou pédosexuel. C'est plus juste. Maintenant, on utilise ces termes-là. La même chose pour l'inceste. Vous savez, c'est ton oncle ou ton cousin ou je ne sais pas quoi. Non, attention, la société, elle est faite comme ci, comme ça. C'est facile d'expliquer ça. Et la même chose pour l'homosexualité.
Il dit attention, l'homosexualité, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas une maladie, c'est pas un truc bizarre. C'est quelqu'un qui a une tendance comme ça. Bon, il aime la personne du même sexe. Il n'y a pas à juger. Il faut accepter. C'est comme ça. Tu n'as pas à traiter quelqu'un ou l'insulter parce qu'il n'est pas comme toi. Enfin, c'est des petites choses comme ça, avec ça qu'on peut peut-être donner une pédagogie pour se conduire mieux dans la vie et se respecter. Et matière à réfléchir aussi pour ces enfants. Alors justement, chacun de vos chapitres se termine par une petite question, un petit défi. Vous invitez le jeune lecteur à penser par lui-même. Et alors, il y en a une qui a attiré mon attention, puisqu'elle est d'actualité. C'est sur le chapitre de la liberté. Et vous dites, doit-on, en application de la liberté d'expression, publier des dessins qui caricaturent un prophète ? Oui, alors évidemment, je ne connais pas la réponse des enfants. Moi, je peux donner la mienne. La mienne, c'est que pour moi, le prophète n'a pas été caricaturé parce que c'est un esprit. C'est pas un corps humain comme... Bon, c'est un esprit, on ne caricature pas un esprit. Et puis, à mon avis, on a fait beaucoup trop de bruit là-dessus, malheureusement, qui s'est terminé par une tragédie. C'est une tragédie, cette histoire de Charlie. Et 15 ans après les premières publications, d'ailleurs, l'histoire se répète. Une tribune, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, signée par 90 médias, dénonce à nouveau un recul de la liberté d'expression. On est menacé par les ennemis de la liberté, par les ennemis de la réflexion, de la pensée, de l'intelligence. On est menacé. La France est menacée. C'est pas en l'air. Et tous les pays qui aspirent à la liberté et à la démocratie sont menacés. Parmi les concepts dans votre livre, il y a un intrus. C'est l'eau. C'est pas un concept philosophique, ça ? C'est très important parce que l'eau, c'est la vie. J'aurais pu mettre la vie. L'eau, c'est la vie. C'est plus philosophique peut-être. Mais non, parce que le fil conducteur de tout, le fil rouge de tout le livre, c'est l'environnement, le climat, le respect de la biodiversité et tout. Et nous vivons une époque où effectivement ça va très mal. La planète va très très mal et les enfants sont plus conscients que les adultes. Hein. Ils ont peur de ce qui va se passer dans l'avenir. Parce qu'ils voient très bien les glaciers qui chutent, le réchauffement. Ils le voient maintenant sur les écrans. Vous dites que les adultes sont têtus, je préfère parler aux enfants. Bien sûr. Ils sont beaucoup plus disponibles et puis ils ont une intelligence beaucoup plus fraîche et ouverte. Vous aimeriez que ce sujet de l'environnement soit davantage intégré à l'école ? Vous dites même dans les maths. C'est quoi le rapport ? Mais bien sûr, c'est comme le racisme. Il n'y a pas une heure pour ne pas être raciste. C'est tous les jours qu'il faut parler de racisme et le réexpliquer. L'environnement, c'est la même chose. C'est notre vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. C'est aussi bien dans dans les maths, évidemment, on peut calculer le degré de réchauffement de la planète et en profiter pour dire attention. Attention à ce que vous faites, comment vous vivez, comment vous traitez l'environnement dans lequel vous vivez, etc. De quand date cette prise de conscience pour vous écologique ? Ça a changé votre façon de... Moi, ce sont mes enfants qui m'ont vraiment réveillé à ça. Il y a une trentaine d'années, Et aujourd'hui, du coup, vous êtes plus ou moins pessimiste avec cet éveil ? Non, je reste optimiste parce que, je ne suis pas très optimiste pour l'humanité entière, mais quand même, il ne faut pas être trop pessimiste, non. Merci Tahar Benjelloun. Voilà ce livre vous. Passionnant à lire avec vos enfants à table. Vous dites même au petit-déj ou au dîner. Tout à fait, pourquoi pas, ou sur la route de l'école. C'est pas un livre embêtant, hein, c'est très simple. Merci à vous. Merci. La philo expliquée aux enfants, c'est chez Gallimard Jeunesse. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la guerre de la 5G, un débat explosif en France et puis un conflit international entre la Chine et les États-Unis. C'est tout de suite avec Caroline Roux. Bonne émission à vous et à demain.